Tout a commencé quand Holly avait 7 ans. Elle était une jeune fille ayant perdu ses parents dans un incendie et dut aller vivre avec sa tante Isoko dans un village voisin. Un matin, sa tante la réveilla et lui dit qu'elles allaient entreprendre un long voyage vers un autre village. Naïve, Holly partit avec sa tante. Elles traversèrent plusieurs rivières avant d'arriver dans une épaisse forêt. Après 3 heures de marche, elles atteignirent un grand et vieux arbre sous lequel se trouvait une vieille femme négligée. La tante d'Holly dit à la vieille femme, « La voici, je l'ai amenée à vous. » La vieille femme, hésitante, demanda si Holly survivrait. Sa tante répondit avec assurance qu'elle survivrait. La vieille femme donna à Holly un liquide noir à boire. Holly refusa, mais sa tante la persuada. Après avoir bu, Holly s'évanouit. Elle se réveilla plus tard chez sa tante, sans savoir comment elle y était revenue. Après ce jour, Holly commença à se sentir étrange. Elle voyait des choses inhabituelles, pouvait invoquer des esprits et se sentait souvent observée par des figures étranges. Effrayée, elle alla voir sa tante, lui décrivant les visions effrayantes. Sa tante la rassura, lui disant qu'elle s'y habituerait et apprécierait bientôt ses nouveaux pouvoirs. Isoko, la tante d'Holly, était une herboriste spirituelle renommée pour ses potions puissantes. Holly commença à apprendre à faire des sorts et des potions magiques avec sa tante, les suivant dans les montagnes pour cueillir des herbes spéciales. Après 12 ans, Holly devint une belle jeune femme prête pour le mariage. Elle rencontra un jeune homme nommé Ehu, et ils commencèrent une relation. 3 mois plus tard, Ehu remarqua des comportements étranges chez Holly, la voyant fixer le vide et parler seule. Cherchant à mettre fin à la relation, il refusa d'accepter sa grossesse, niant être responsable. Le cœur brisé, Holly parla à sa tante, qui emmena Ehu chez eux. Ehu nia sa responsabilité devant tout le monde, humiliant Holly. En colère et désirant se venger, Holly monta dans la montagne pour préparer un sort. Ne pouvant obtenir un échantillon de sang d'Ehu, elle décida d'interrompre sa grossesse et d'utiliser le sang pour jeter un sort mortel sur Ehu. Elle réussit à interrompre la grossesse et utilisa le sang pour détruire l'entreprise d'Ehu et lui infliger une maladie mortelle. Ehu tomba malade et mourut, laissant Holly satisfaite de sa vengeance. Cependant, la tante d'Holly, découvrant ce qu'elle avait fait, la chassa de la maison. Holly se retrouva seule, vivant dans une petite hutte près de la montagne. 2 ans plus tard, elle rencontra Kofi, un riche agriculteur, qui l'épousa. Mais Kofi remarqua rapidement ses comportements étranges et la chassa de chez lui. Holly continua à chercher des compagnons, mais tous les mariages échouèrent. Elle finit par vivre seule à la périphérie de la ville, sortant seulement la nuit. Une nuit, elle rencontra un groupe d'hommes étranges qui l'invitèrent à les rejoindre. Ils la conduisirent dans la forêt où elle fut initiée à une couvent appelée « Les Enfants de la Nuit ». Holly accepta de les rejoindre, se sentant enfin appartenir à quelque chose. Elle commença à attirer des hommes avec sa beauté, les tuant après les avoir ensorcelés. Un jour, elle tenta de jeter un sort à un prêtre puissant, qui la réprimanda et l'aspergea d'huile bénite. Elle se transforma en serpent, puis redevint humaine, perdant tous ses pouvoirs maléfiques. Finalement sauvée, Holly vécut une vie épanouie et heureuse.